Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Catherine, je suis une tricoteuse de la région nantaise et je suis très heureuse de vous accueillir sur ma chaîne pour vous parler, comme je le fais à peu près toutes les 2 semaines, de tricot, de fil, de laine et de tout ce qui entoure cette passion tricot qui nous réunit avec beaucoup d'entre vous. Vous pouvez également me retrouver sur Ravelry sous le pseudo Chania Princesse et également sur Instagram sous le pseudo chania.princesse.tricot. Alors, mon Ravelry est à jour, tous mes ouvrages y sont, les laines utilisées, c'est pour ça que parfois je passe très vite sur les laines que j'utilise sur mes projets en cours, puisqu'il suffit que vous cliquiez sur mon lien Ravelry que je mets en barre de description, vous tomberez sur ma page et là vous aurez toutes les informations sur les laines que j'utilise, ou les fils selon, puisque dès que je castonne un projet, je fais tout de suite ma fiche avec toutes les références, voilà, et puis je la complète quand mon projet est terminé. Voilà, Instagram, je suis pas du tout présente ces derniers temps, j'avoue que j'ai fait une petite coupure, j'ai besoin là en ce moment de prendre du recul sur certains réseaux, voilà, c'est un peu compliqué pour moi en ce moment, donc voilà, j'ai même hésité à faire cette vidéo aujourd'hui parce que je me sentais pas forcément en super forme mentalement, on va dire, et puis après je me suis dit que ça me ferait du bien parce que j'aime particulièrement venir discuter avec vous. Donc, vous aurez remarqué pour les plus fidèles d'entre vous que j'ai changé de décor. Je suis retournée dans la chambre, l'ancienne chambre de mon fils, puisqu'il a déménagé, qui est petit à petit en train de se transformer en atelier, puisque, voilà, vous avez ne serait-ce que mon parapluie qui est derrière moi. Voilà, c'est... Dans cette pièce, je pense que j'ai un peu plus de luminosité pour vous tourner. Alors le fond est noir, je sais c'est pas terrible, mais bon, c'est comme ça, c'est celle où j'ai le plus de lumière. Le séjour où mon salon où je filme d'habitude, je me suis rendu compte dans les dernières vidéos que à cause du feuillage des arbres devant la baie vitrée, malheureusement j'ai pas assez de luminosité. Je n'ai pas investi dans une lumière pour tourner des vidéos. Peut-être que je le ferai, je sais pas. Voilà, je sais pas, on verra, l'avenir nous le dira. Voilà pour cette présentation. Donc comme je le disais, vous allez tout retrouver en barre de description, les liens vers mon Ravelry, les liens vers tous les ouvrages que je présente. Vous accédez sur les fiches des designers directement. Et puis voilà, et s'il manque des choses, n'hésitez pas à m'écrire pour me le dire. Je me ferai un plaisir de rajouter les informations manquantes. N'hésitez pas non plus à m'envoyer des petits messages, ça me fait toujours plaisir, même si parfois je mets un petit peu de temps à répondre, j'en suis navrée. Alors je lis vos messages. Je mets pas de cœur. Alors sachez que c'est pas parce que vous n'avez pas eu de cœur que je n'ai pas lu votre message, c'est simplement que comme je tiens à répondre à tous les messages, si je mets un cœur, les messages disparaissent. Voilà, puisqu'on a une application spéciale pour répondre aux messages qui nous sont envoyés, mais dès qu'on met un cœur, et le message on le retrouve pas, ou alors après il faut retourner sous la vidéo, faire une recherche impossible, donc c'est un petit peu compliqué. Donc ce n'est pas parce que je n'ai pas mis de cœur que je n'ai pas lu immédiatement votre message, mais c'est vrai que ces derniers temps je mets un petit peu de temps pour répondre et je m'en excuse, mais surtout ne croyez pas que ça me fait pas plaisir, ça me fait extrêmement plaisir et croyez-moi en ce moment j'ai vraiment besoin de ça. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour les personnes qui ne seraient pas abonnées. Je ne désespère pas de passer les 500 abonnés. Bon, alors là j'ai eu une légère chute, enfin une conséquente chute de vues sur ma dernière vidéo, mais effectivement je pense que c'est assez général parce que moi la première je suis plus dehors en ce moment, il fait beau, j'ai envie de profiter plutôt que d'être devant YouTube et ça je comprends tout à fait.
Voilà, on va en rester là pour la présentation et donc je vais commencer, on a quelques variations de lumière mais je suis désolée, je peux pas faire mieux, je peux pas fermer les volets parce que sinon là du coup on va être carrément dans le noir et l'objectif luminosité ne sera pas atteint. Je ne porte rien de tricoté aujourd'hui, il fait à peu près 40 chez moi, non j'abuse mais il fait très très chaud et franchement les tricot en coton ou en fibre végétale, c'est trop. C'est trop, ça, voilà. Alors, j'en ai pas énormément non plus. Peut-être ça, j'ai pas suffisamment de choix. Majoritairement, ce sont des tricots en coton et le coton, c'est relativement chaud et lourd. Je réfléchirai à l'avenir à ne peut-être plus utiliser de coton pour les ouvrages d'été. Voilà, donc à voir, mais à voir ce que je fais pour l'avenir. Donc on va passer tout de suite à mon ouvrage terminé puisqu'il y en a un. C'est donc le Alive and Kicking de Mélanie Berg. Que voilà, je vous présente tout de suite le résultat. Alors j'espère qu'il va tenir sur le porte-manteau sur lequel je l'ai mis parce qu'il a tendance à glisser. Et donc voilà ce que ça donne. Alors, comme je l'avais déjà expliqué dans mes précédentes vidéos, mais je le redis pour le cas où il y aurait des nouvelles personnes qui passeraient par là, ce sont des fils qui... Je les tricotais avec des fils qui étaient des restes de mon stash. Donc deux couleurs que je n'aurais pas forcément mises ensemble, mais finalement, eh bien pourquoi pas, c'est pas si mal que ça. Je pense que sur un jean, on est plutôt pas mal. Voilà, donc je l'ai tricoté en Bigarelle de Bergère de France. Alors, vous voyez, elle a vécu hein, l'étiquette. Je l'avais au moins depuis 15 ans dans mon stash. Voilà, donc j'avais deux coloris, la Bigarelle rose et une autre, c'était de la Parme. Hop, je ne sais pas si vous pouvez lire. Voilà, par contre, il y a du reflet. Voilà. Rose et Parme. Bon, de toute façon, je suppose qu'on ne les trouve plus sur le site de Bergère de France. Et donc, c'est un fil qui est composé de 55% de coton, 36% de lin et 9% de bambou. C'est une fingering 390 mètres pour 100 grammes. Et donc, il me restait un peu plus d'une pelote, enfin... 132 grammes en fait de chaque coloris il me restait parce qu'à l'époque j'avais tricoté deux ouvrages différents avec chacune des laines. Elles n'étaient pas associées à la base. Ces ouvrages là je ne les ai plus depuis longtemps, je les ai donnés puisque j'avais pris du poids, ils ne m'allaient plus, mais il me restait voilà ces deux fils là. Donc voilà, comme d'habitude, je vous mets une petite vidéo de l'ouvrage porté. Voilà, je vous mets une petite vidéo maintenant. Donc voilà, vous aurez vu la vidéo. Alors, c'est donc un patron que l'on trouve sur Ravelry au prix de 9 €. Il existe en anglais et en allemand. Il se tricote donc en fingering comme je l'ai tricoté sur un échantillon de 26 mailles et 36 rangs. Et moi pour avoir l'échantillon, donc la designeuse le tricote en 3,25 et moi pour avoir l'échantillon il me fallait du 3. Donc j'ai tricoté en 3. C'est long en 3, clairement c'est long. Alors on commence par... Excusez-moi. On commence par le col, on commence par faire un montage, ça doit être un German Twisted Cast On que j'ai fait. On commence par faire des côtes
Et ensuite, sur l'arrière, on fait des rangs raccourcis. Hein, vous voyez que l'arrière, c'est beaucoup plus large que l'avant. Donc, on fait des rangs raccourcis pour que le dos soit un peu plus haut. Et ensuite, on commence avec une magnifique dentelle pour faire en forme de yoke, avec des augmentations dans la dentelle. Alors, la dentelle est très simple. Je vous conseille juste de ne pas faire comme moi et de lire le descriptif jusqu'au bout. Parce qu'en fait, les explications sont à la fois en diagramme et à la fois en explication écrite. Et donc, moi, j'ai vu les symboles du diagramme. Je me suis dit, oh, bah c'est bon, c'est facile. J'y vais, YOLO, allons-y. Sauf que bah, j'ai commencé la dentelle, commencé. Et puis rendu à peu près à ce niveau-là de la dentelle, dans lequel il y a des augmentations, je me suis dit, oh bah tiens, on va peut-être compter les mailles. Et là, il me manquait plus de 150 mailles, je crois, de mémoire. Et je me suis dit, mais qu'as-tu fait pour qu'il te manque 150 mailles quand il t'en manque 4, 5, admettons, mais un nombre pareil... Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, j'avais été beaucoup trop vite. Et sur le premier rang de dentelle, les augmentations qu'il fallait faire, moi, en voyant le diagramme, je faisais une augmentation par maille, en fait. Voilà, et en fait il fallait faire 2 augmentations dans une même maille, ce qui fait que du coup bah, il me manquait énormément de mailles. J'ai détricoté, je suis repartie du jersey en fait, et voilà, j'ai ensuite fait cette magnifique dentelle. Donc j'ai hésité au niveau des couleurs comment faire. Et je me suis dit, j'avais pas non plus envie trop de me prendre la tête pour équilibrer les rayures. Donc mon idée de base, c'était je faisais jusqu'à la séparation corps-manche, hein, puisqu'on a fini une fois qu'on a fini la dentelle, on continue un petit peu avec quelques augmentations. On sépare le corps des manches. Ensuite, on finit en jersey. Un peu de côtes, ce sont des côtes de 2. Et ensuite, on reprend les mailles mises en attente et on fait juste une bande de côte. Mon idée était de faire tout rose en haut et puis bah, en bas tout de la seconde couleur. Et j'étais en train de tricoter ça, je crois que c'était à notre ciné tricot, et une tricopine, Sylvie, coucou Sylvie, je sais que tu passes par là, a eu la géniale idée de me dire mais pourquoi tu refais pas une bande de rose, histoire qu'on n'ait pas l'impression que vraiment t'as manqué de fil. Ce qui était le cas, hein, je manquais clairement de fil. Mais c'est vrai qu'elle a eu raison parce qu'en fait ça donne un petit plus, ce rappel de quelques rangs. Alors il me manquait vraiment du fil, hein, clairement, donc j'ai pas pu faire des grandes bandes. Je crois que j'ai fait 4 rangs ici et 3 rangs ici je crois pour finir mon rose, ce qui fait un petit rappel et c'était une très très bonne idée. Sachant que je suis vraiment allée au bout du bout de mon fil, puisqu'il a même fallu que je détricote mon échantillon pour finir, oui, mon échantillon, vous avez bien entendu, j'avais fait un échantillon. Alors les échantillons que je fais, c'est pas tant pour la taille, pour savoir le nombre de mailles. Bon, forcément ça donne un ordre d'idée, mais c'est pas pour ça. Moi, c'est l'échantillon, c'est vraiment pour voir le rendu du tissu. Donc voilà, sachant que généralement je sais très bien que je tricote lâche et que généralement il me faut un quart de taille en dessous du designer, voire une demi-taille en dessous pour correspondre à peu près au même échantillon que le designer. Voilà, donc je suis allée au bout du bout. Normalement, mes côtes étaient censées faire le double de taille, mais bon, je me suis dit, je vais faire la même chose que pour les manches. Les manches, c'est ce qui était prévu dans le patron. Ici, normalement, c'était le double de taille. Pour rabattre, il a fallu donc que je défasse l'échantillon. Et voilà, vraiment, ce qui me reste. Donc, du rose, il me reste 0, 0, 0. Et de la deuxième couleur, il me reste juste une petite boulette.
Donc je suis particulièrement contente puisque du coup bah, ça fait quand même des fils qui traînaient dans mon stash depuis des années, des restes qui plus est, qui sont passés dans ce petit ouvrage qui au final est très sympathique. Et en plus je trouve qu'il y a moins de contraste depuis que je l'ai lavé et bloqué parce que cette couleur là a énormément dégorgé, mais vraiment hein, mon eau elle était mais rouge à tel point que je l'ai pas laissé tremper parce que j'avais peur que le rose prenne vraiment un ton rouge et du coup bah, ça donnait un ton un peu plus rosé. Vous n'êtes pas trop mal au niveau du ton, c'est peut-être un petit peu trop clair. Par où je peux vous le montrer pour que vous ayez plus la couleur, faudrait que je... Ouais voilà. Là, on est sur les bons coloris. Voilà, donc, oui, aussi comme ça, on est sur les bons coloris. Donc, voilà, que dire d'autre? Donc, je l'ai fait, moi, en taille 4. J'ai utilisé, donc, 132 grammes de chaque coloris. Que dire, j'ai pas fait de modification sur le patron, je l'ai fait comme, je suis désolée, j'avais préparé une petite liste, je n'ai pas fait de modification. C'est un ouvrage que j'ai commencé le 28 avril et que j'ai terminé le 7 juin. C'est un très bon patron, franchement il est très bien expliqué, rien à dire, c'est parfait, très clair, les décomptes d'augmentation, les nombres de mailles, tout est repris, notamment quand on doit faire la séparation, elle détaille bien taille par taille avec un tableau, combien de mailles on est censé avoir pour le devant, pour l'attente des manches sur l'arrière, vraiment très bon patron. Je recommande totalement. Est-ce que c'est débutant compatible? Quelqu'un qui a déjà fait un ou deux ouvrages, je dirais oui. La dentelle est très simple. Vraiment très simple. Elle se retient. J'ai eu un peu de mal à la retenir, mais on n'est pas obligé de retenir la dentelle. Hein. On peut tout à fait avoir le patron sous les yeux et suivre sur le patron. Donc non. Excusez-moi, décidément. Vraiment, je recommande. Et oui, en débutant, il y a juste cette partie dentelle, voilà, pas insurmontable. Les explications sont très claires, donc oui, allez-y. Si vraiment le modèle vous fait envie, allez-y. Moi, je l'ai tricoté en un seul fil. La designeuse le tricote en Ito de Sansai en fil tenu en double, sachant que la Ito de Sansai c'est un mohair. Alors moi je veux bien, mais un mohair avec des manches courtes, ouais. Donc petit conseil, si vraiment vous faites ce modèle, prenez quand même une fibre d'été parce que je suis pas sûre qu'il soit vraiment portable. Après chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais ça n'engage que moi. Mais pour moi un pull 100% mohair pour un tricot d'été, ça me semble un petit peu un petit peu exagéré. Voilà pour mon ouvrage terminé dont je suis très contente. Ensuite, nous allons donc passer à mes encours. En commençant, comme je le fais généralement, par mes chaussettes. Alors, dans mes chaussettes en cours, il y a... J'ai énormément de mal à l'ouvrir, ce petit sac. Il est très bien, très joli. Mais alors, je ne sais absolument pas à qui je l'ai acheté. Parce que ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a aucune étiquette, rien du tout. Je l'avais acheté au festival Bière Hélène à Nantes. J'ai totalement oublié auprès de qui je l'avais acheté. Et je trouve très dommage qu'il n'y ait pas voilà, une petite étiquette en mettant le nom de la personne qui a confectionné et vendu ces sacs. Voilà, parce que personnellement, j'ai complètement oublié le nom. Alors, je peux peut-être aller voir sur le festival Bière Hélène de l'année dernière et retrouver qui, mais en tout cas, voilà, petite remarque, c'est un petit peu dommage. Alors, je suis désolée, je vais me reconnecter sur mes encours
pour retrouver les informations. Alors, donc, première paire de chaussettes, ce sont les Gelato Socks de Stonix. Hop là, si je mets ça comme ça sera mieux pour voir. Ce sont donc des chaussettes en jacquard. Je vous montre la première qui est terminée. Et la deuxième, quand je vois ça, je suis désespérée d'avance. Et la deuxième, pour laquelle j'ai fini le jacquard. Je tricote ça en laine. Alors, la couleur principale, je n'ai pas de nom, c'est une laine d'atelier EV3. C'est une nylon 75-15 en fait. Mérino 75, nylon 15%. Est-ce que vous voyez? Ouais, là on voit bien la couleur. Faut que je vous montre de loin en fait. Ensuite, on a de la Fabelle de Drops. On a de la langue, de la Jawol de langue pour le blanc. Et on a une Fabelle moutarde pour voilà, les glaces. Sachant que dans le modèle original, il y a une cinquième couleur. J'ai pas vu l'utilité de cette cinquième couleur qui sert à faire une maille de temps en temps au niveau du pied. Donc voilà pour ces chaussettes-là. Alors j'ai beaucoup bidouillé pour que ça passe à mon pied parce que j'ai un très fort coup de pied. Ce qui fait que j'ai fait les côtes en taille 2. Oui, taille 2, c'est ce qui me correspondait le mieux. Ensuite, j'ai fait des augmentations, plus j'ai changé de taille d'aiguille pour faire la partie jacquard. Et ensuite, j'ai fait un premier rang de diminution pour retomber sur le nombre de mailles, 72 mailles. Et j'ai refait un autre tour de diminution pour tomber sur 64 mailles. Puisque moi, ce sont des chaussettes en 64 mailles qui me conviennent. 72 mailles pour le haut, 64 mailles pour le corps, enfin la tige et le pied de la chaussette. Et là, et ben, du coup, j'ai fait des augmentations pour faire la plus grande taille de diagramme. Je pense que la prochaine fois, j'essaierai quand même, parce que là, on voit quand même une grosse différence. Alors, quand c'est sur ma jambe, on voit pas la différence. C'est juste que comme ça, c'est pas très très joli. J'ai pas de bloqueur à chaussettes, donc je peux pas vous montrer ça de manière vraiment très chouette, mais bon, c'est pas grave. J'essaierai peut-être quand même de tricoter. Alors ça, j'ai fait en 2,25 côte et pied et reste de la tige en 2,25, et là je suis passée sur du 2,75. Peut-être que la prochaine fois que je ferai des chaussettes en jacquard, je me contenterai de faire en 2,5. Je pense que mon pied passerait en 2,5. Au pire, j'essaye. Je vois si mon pied passe, parce que je trouve quand même que le rendu est un petit peu grossier au niveau... Ouais, je sais pas si vous voyez. Voilà, c'est un petit peu grossier. Alors, c'est pas bloqué, c'est pas lavé, hein, donc forcément, c'est moins lisse. Mais je trouve qu'il y a quand même une grosse différence entre ici, on voit la maille est bien serrée, et ici, on voit que bah, c'est un peu déjaugé, quoi. Bon, il y a des irrégularités. J'ai tellement peur que mon jacquard soit serré que je suis vraiment très très détendue. Alors je croise rien, ce qui fait que bah, sur l'arrière j'ai quand même des flottes assez importants. Vous voyez, vraiment je tire pas, hein. En plus je tricote en Magic Loop. Alors peut-être que ça n'aide pas, mais cela étant, les mini circulaires, ça me fait vraiment trop mal aux mains. Donc voilà pour mes chaussettes en jacquard. Donc bon, là j'ai passé le jacquard, maintenant je suis sur de la chaussette vanille simple. Et par contre j'ai fait un petit changement au niveau de la pointe, puisque normalement juste avant la pointe on est censé reprendre ce petit motif là.
en insérant une couleur, une autre couleur sur une ligne. C'est pour ça que je dis, j'ai pas trop vu l'intérêt. Ce que je me suis dit, c'est que ça allait peut-être resserrer du coup, et que je pouvais difficilement faire des augmentations pour faire mon jacquard, refaire des diminutions. Donc j'ai dit laisse tomber. Et comme j'étais un petit peu juste, je pense, j'ai pesé ma laine, je suis un petit peu juste de ce coloris là, je me suis dit que j'allais faire un petit, voilà, des petites rayures pour ma pointe, et je trouve ça plutôt sympa. C'est ma petite touche personnelle à ce modèle de chaussettes. Voilà pour mes Gelato Socks de Stonitz. Ensuite, seconde paire de chaussettes. Ce sont mes chaussettes du mois, hein, faites avec mon calendrier de l'Avent, donc les calendriers de l'Avent 2024 du Petit Labo, Audrey V. Et donc mon challenge, c'est, puisque j'avais de quoi faire 12 paires de chaussettes dans ce calendrier de l'Avent, c'est d'en tricoter une par mois. Donc je castonne le premier et je dois avoir fini avant le dernier jour du mois. Je tricote avec, oui ben là c'est pareil, hein, il faut que je vous les montre de loin, voilà. Donc un coloris comme ça, oui j'ai scotché parce que je prends par le milieu, donc ça m'agace, sinon le fil extérieur se défait et tout s'en mêle. Donc voilà, je vous la montre quand même de près, même si elle va être un peu saturée, et donc le contrastant comme ça, hop. Voilà, on est plus sur, voilà, on est sur des couleurs plus comme ça. Et donc, j'en suis à une chaussette terminée. Hop là, fil non rentré bien sûr. Hein. Et deuxième chaussette, j'ai fait le talon ce matin, et donc je n'ai plus que le pied à faire. C'est donc j'ai pas de modèle, j'ai moi-même fait, donc c'est avec une torsade croisée, voilà, une maille, une torsade sur une maille, en fait, deux mailles quoi, on les inverse, donc ça fait ça, sur le dessus du pied, le dessous du pied étant jersey simple, j'ai fait un talon à gousset, talon renforcé à gousset, ma recette ordinaire qui est celle des Moréa de Même les Anges Tricotent. Voilà, toute simple, pas de modèle particulier, et donc j'ai des torsades à gauche d'un côté, des torsades à droite de l'autre, pour qu'elles soient en miroir. Je sais pas si on va bien voir. Hop, voilà, donc c'est en miroir. La couleur, c'est pas ça. Hein. Ouais, là, c'est mieux. Bon, je suis pas dans le noir, mais du coup, les couleurs, c'est quand même pas top ici. Donc, voilà pour mes chaussettes du mois qui annoncent. Et donc, on est le 18 juin. Oui, mercredi 18, je ne vous ai pas dit. Bon, je suis largement dans les temps. Je suis même en avance pour cette fois. Ensuite, puisqu'on est dans les paires de chaussettes, même si c'est un nouveau custom, je vais vous en parler maintenant. Ce sont donc des chaussettes vanille toutes simples. Vous allez me dire, mais j'avais déjà des chaussettes simples. Pourquoi je me suis rajouté une paire de chaussettes? Eh bien, parce que je n'ai pas résisté à une magnifique laine qui m'a été très gentiment offerte par ma tricopine Sylvie, qui m'a gentiment emmenée au festival Bigoud Laine à Sarzeau il y a 10 jours, et qui m'a fait cadeau d'une magnifique laine. Je vous la montre. Alors vous l'avez moins vert, elle est comme ça avec le contrastant, et si vous la voyez de près, elle est toute zébrée, elle est magnifique.
C'est donc une laine de chez Célène. C'est une fingering, c'est la Mérinos Zebra Superwash, donc 80% et 20% nylon. Et pour le mini, on est sur une 75% Mérinos et 25% nylon. Et le résultat, ça donne... Alors, niveau couleur, c'est ça. Si je vous l'approche, ça va être plus saturé. Mais voilà, c'est superbe. Alors en vrai, on est un peu plus vers flashy, vers pomme. Mais vraiment... Donc, vu la beauté de la laine, je me suis dit, je fais vraiment des Vanilla Socks toutes simples avec des côtes 1-1. J'ai commencé par les côtes 1-1 semi-torse. Ensuite, tout simple, mon talon préféré, le talon renforcé à gousset, donc je viens de le faire et j'ai le pied à faire, donc ça c'est ma première chaussette. Et magnifique, magnifique laine, voilà. Merci beaucoup Sylvie, vraiment, chaque maille c'est un vrai régal, oh. C'est très très belle, très très belle laine de chez Célène. Voilà, là on a à peu près les couleurs. Donc voilà pourquoi j'ai craqué, j'ai monté ça parce que j'avais envie de monter une des laines que j'avais ramenées. Alors, je ne vous ferai pas, je l'ai déjà dit, mais pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, je ne fais pas de déballage de mes achats sur ma chaîne, par respect pour les personnes qui ne peuvent pas aller en festival ou n'ont pas forcément la possibilité d'acheter des laines de teinturier. Voilà, c'est un choix que je fais. Les laines, vous les voyez quand je les tricote, comme là, bah, je vous la montre, je la tricote. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. En tout cas, sachez que j'ai été absolument pas raisonnable du tout à ce festival. Il y avait des beautés, mais des beautés. Si j'avais pu, je pense que j'aurais encore plus acheté, mais bon, malheureusement, mes fonds ne sont pas illimités. Mais vraiment, alors, tout ce que j'ai acheté est associé à un projet. Alors, est-ce qu'au final, ce sera bien ce projet-là que je ferai? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai pas acheté des chevaux solitaires, parce que ça, je ne voulais pas. J'en ai quelques-uns dans mon stage. C'est très bien d'en avoir quelques-uns, mais je ne voulais pas en avoir plus. Donc, tout ce que j'ai acheté, ce sont des soit pour faire des chaussettes, soit des quantités pulls ou gilets. Voilà, donc vous verrez ça quand je les tricoterai. Pour l'instant, j'essaye de finir mes encours et de pas trop m'en rajouter avec des nouveaux casse-têtes, mais bon, vous allez voir à la fin que finalement je vais me rajouter encore un casse-tête, mais on en parle juste après. Voilà pour les chaussettes. Je regarde, non, je pense qu'il n'y a pas d'autres chaussettes. Alors, on va passer sur mes tricots en cours. À commencer par un tricot de couverture qui est donc la Friendland Blanquette de Rena Cruz, que je tricote donc en Flora de Drops, coloris, alors là c'est 16 et 9, mais si je regarde, je dois avoir les noms, pistache et améthyste. Donc je vous montre ça, donc coloris pistache. Alors c'est de la Flora de Drops, elle est en pelote normalement, mais moi je la bobine. Pourquoi? Parce que je prends toujours par l'intérieur, et la Flora, comme elle accroche fortement, et bien dans la pelote, quand on veut prendre l'intérieur de la pelote, et bien on a les 3/4 de l'intérieur de la pelote qui vient, donc ce qui m'agace un peu. Du coup je bobine mes
mes pelotes, ce qui me permet après de prendre par l'intérieur de ma pelote. Et voilà, je déteste prendre par l'extérieur parce que bah, ça roule, surtout quand on a plusieurs. Puisque là c'est tricoté à 2 couleurs, donc on est en train de courir après les pelotes, ça m'agace, donc moi j'ai l'habitude de prendre par l'intérieur, donc bah, je bobine, c'est beaucoup plus simple. Voilà, et donc je vous montre où j'en suis. Alors, je suis passée sur le plus grand câble que j'ai, mais ce n'est toujours pas suffisant, là je suis sur un câble d'1,50 m. Alors, comment je vais pouvoir vous montrer ça? Alors, je vous la montre de près. Voilà. De près, ça donne ça. En extérieur et ça en intérieur. Voilà, moi, je préfère ce côté-là. Alors, c'est une couverture que je tricote pour mon fils et sa petite amie pour chez eux, pour leur canapé. Et donc moi, eux préfèrent l'autre côté. Moi personnellement, vraiment, je préfère ce côté-là. Donc bon, c'est pas grave, c'est pas pour chez moi. Et donc voilà où j'en suis pour le moment. Donc là, je suis sur un câble d'1,50 m. À la base, c'est un modèle de châle. Donc on doit faire... donc là, j'en suis à la... J'ai fait 2 répétitions. J'ai commencé la 3e répétition de diagramme. Et je crois que pour le châle il faut en faire 4 et après ben, on tricote à l'infini jusqu'à la taille qu'on veut. Donc moi je verrai, j'ai commandé un certain nombre de pelotes, je sais même plus combien j'en ai commandé de chaque couleur d'ailleurs. J'en ai 8 de chaque couleur. Et donc là je viens de finir ma 2e de pistache et il me reste ça de ma 2e d'améthyste. Donc bon, je verrai, je vais tricoter les pelotes dont j'ai et puis ben, je mesurerai pour voir où j'en suis et quand est-ce que j'arrête. Alors, une petite remarque pour Sandrine de la chaîne Tricotine by Sandrine qui tricote également cette couverture. Vous pouvez aller la voir, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. Elle tricote, alors elle en multicolore, elle fait ça avec des mini qu'elle a eu de la bergerie me semble-t-il. Elle est très très différente, elle est loin de ma sobriété en fait et elle s'interrogeait en disant c'est bizarre, la couleur contrastante part plus vite que la couleur principale et moi c'est pareil, ça c'est ma couleur principale et ça c'est ma couleur contrastante et donc on voit que j'ai fini 2 de ma couleur contrastante alors que je n'ai pas fini la 2e de la couleur principale et ce matin j'ai eu une illumination en tricotant et en arrivant au bout de ma 2e et en me disant mais pourquoi je comprends pas, on fait les rangs en double, on devrait avoir la même utilité et la même utilisation, quantité utilisée. Mais en fait, je me suis aperçue que sur les mailles envers, notre jeté avait comment dire, un chemin beaucoup plus long quand on fait en maille arrière, puisqu'il doit passer par-dessus et revenir devant. Alors que quand on est en maille endroit, notre jeté fait passe juste par-dessus l'aiguille et donc je pense que c'est ça la différence, c'est le chemin parcouru par le fil pour faire des jetés arrière en brioche. Voilà. Donc, que dire de ce patron? Très simple, très bien expliqué. Il faut juste être hyper concentré sur un rang sur 4, puisque un rang sur 4, on a des augmentations et des diminutions de brioche, ce qui nous donne ça. Alors, vous inquiétez pas, ça c'est mon fil de survie que je glisse tous les 20 rangs à peu près. Donc là, ici, il est enlevé, mais il s'atténue en fait à force d'être manié parce qu'ici, j'avais une grosse trace et on voit qu'elle s'est atténuée à force de chiffonner et tout. La trace du fil s'atténue. Mais là, le fil, il est là, hein, donc c'est pour ça que ça se voit grandement. D'un autre côté, au pire, s'il reste une petite trace, en plus, elle sera régulière parce que je fais vraiment, je le glisse tous les 20 rangs et ça tombe au milieu d'un motif. Donc au pire, je pense
pense que mon fils et ma belle-fille ne verront même pas qu'il y a ce petit trait si jamais ça disparaît pas au blocage. Mais je préfère ça plutôt que de perdre une maille. Je ne sais pas rattraper les mailles dans la brioche et donc ça risque de faire quelque chose d'absolument catastrophique. Donc je préfère, même si je fais un trou, je dois détricoter sur 20 rangs, donc 40 rangs, hein, puisque on tricote 2 rangs pour un rang. Je pleurerai un petit peu, je vous l'avoue, je pleurerai un petit peu, mais rien à voir avec le fait de travailler et de me retrouver avec un trou énorme que je ne vais pas savoir récupérer. Donc bon, là je détricoterai jusqu'à mon fil de survie, je récupérerai les mailles et ce sera reparti. J'aurais juste pleuré un petit peu, je l'aurais peut-être posé un peu agacé dans un coin pendant un jour ou deux, mais je le reprendrai parce que c'est hyper addictif. Je comprenais pas les gens qui jusqu'à présent disaient mais la brioche on peut pas s'arrêter quand on a commencé. Donc je disais j'ai fait un pull en brioche en plus et donc le newspaper de Rory Locatelli. Et je m'étais pas franchement éclatée avec. Mais c'était vraiment ma première brioche en rond. Mais je sais pas, je crois que j'étais stressée dans des mauvaises dispositions pour. Mais alors là, quand je l'ai commencé, des fois je me dis allez, je fais un rang et puis en fait je m'arrête pas. Je continue. Donc voilà, quand est-ce qu'il sera fini, je ne sais pas. Mon fils me demande régulièrement mais maman t'en es où donc là moi je lui dis bah, c'est pas maintenant que tu vas te servir d'une couverture en laine. Donc mais bon, j'espère bien qu'il sera fini pour allez, je me fixe octobre, sachant que les rangs sont de plus en plus longs. Pareil, là je suis sur un câble d'1,50 m, j'ai pas plus grand. Donc je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir que j'utilise plusieurs câbles et plusieurs paires d'aiguilles pour mettre des câbles et des aiguilles à la suite pour pouvoir tricoter. Je vois que ça, donc il va falloir que je recommande des aiguilles en 3. Puisque c'est celle que je casse le plus facilement. Alors, elle se casse pas quand je tricote, hein. Elle se casse quand je m'assois dessus. Ou que je les range trop rapidement dans mon sac sans faire attention. C'est le problème des aiguilles en bois. Mais je ne tricote qu'avec des aiguilles en bois. Donc c'est... voilà. J'en assume les conséquences. Mais toujours est-il que j'ai cassé deux paires d'aiguilles. Et comme ce sont vraiment les aiguilles que j'utilise le plus, les numéros 3, il faut vraiment que j'en recommande. Donc voilà où j'en suis de cette superbe couverture que j'adore. Ensuite, ah oui, il va peut-être falloir que je m'accélère parce qu'on est à 42 minutes. Bon, faut que j'en enlève un petit peu parce que le début, je l'ai recommencé 4-5 fois. Donc voilà, ça va faire du truc à couper. Mais comme je vous rajoute une petite vidéo du porté de mon pull, bon, hein, on va essayer d'aller plus vite. Deuxième ouvrage en cours et que j'ai ressorti, c'est un gilet que j'avais mis de côté, mais comme je n'avais plus de zéro cerveau, notamment pour partir au Bigoudlaine, je me suis dit bah, il faut que je le ressorte du placard. Je l'avais mis de côté parce qu'il n'y avait pas d'urgence à le tricoter, mais et puis en plus il n'est pas fun. Franchement, il n'est pas fun. C'est le Longline Cardigan de Rory Locatelli que je tricote en Durable Socks. Coloris, je crois que c'est marbre. Oui, c'est ça, marbre. Qui est donc... Voilà, donc je vous montre où j'en suis. Donc la laine c'est ça, donc pareil, hein, même principe, je l'ai bobiné. On est pas mal là sur un gris. Donc vous voyez, c'est un gris qui est un petit peu chiné. Mais c'est pas foufou à tricoter hein, du gris, hein, clairement. Cela étant, ce gilet, c'est pas foufou, mais j'en ai besoin. On a tous besoin d'un gilet uni, foncé, clair, noir, gris. Il faut, voilà, les couleurs, les speckles et tout, c'est bien mignon. Mais on peut pas s'habiller quand coloré. Si par exemple, là, ici, j'ai déjà plein de couleurs. Si je mets pas quelque chose d'un peu unicolore, bah ça va faire beaucoup. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de souci, je vais pas mettre de gilet. Hein.
On est, je sais pas ce qui s'annonce pour cet après-midi, mais beaucoup trop chaud à mon goût. Vivement cet hiver. Hein. Moi, je n'aime pas les printemps, je n'aime pas l'été. Le printemps passe encore. Je déteste l'été. Je déteste l'été. L'automne, ça commence à aller bien. Et l'hiver, j'adore, ouais. Bah oui, et puis l'hiver, c'est le moment où on peut mettre nos pulls. Donc voilà le cardigan que je tricote. Avec un col-châle. Bon, ça va peut-être pas être hyper parlant, je peux peut-être vous l'enfiler. Voilà, donc un col-châle. Ouais, j'ai des aiguilles qui m'empêchent de... Voilà, et donc là, pour le moment, j'en suis à ce niveau-là. Sachant qu'il est long, hein. Voilà. Donc, je vous fais relativement vite parce que je me souviens plus trop. Je sais que on a commencé par monter des mailles sur le col. Que là j'ai merdouillé parce que j'ai vrillé mes mailles, donc on fait un montage provisoire, on part d'un côté, ensuite on reprend les mailles et c'est là que j'ai vrillé mes mailles. Alors ça se voit moins sur la partie qui sera retournée. Ça fait l'idée d'une couture. Bon bah c'est pas grave, hein, ça fera l'affaire. Ce sera caché par mes cheveux aussi. Et donc on repart de l'autre côté. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on reprend, donc on a nos mailles en attente de chaque côté, on relève des mailles le long de la bande et on installe et on commence. Donc là, il y a des... je sais plus comment on fait des augmentations pour faire une épaule. Voilà, on fait une épaule qui ressemble à ça. Je vous détaille pas trop parce que je me souviens plus trop. Il est commencé depuis novembre. J'ai commencé le 2 novembre, donc c'est pour vous dire. Je me souviens plus trop de la construction. Donc après, donc on fait les demi-devant... Oui, c'est ça, on fait le dos et ensuite on joint demi-devant et dos et donc on continue à tricoter en même temps cette bande qui vient devant, donc en côte 1-1 et le corps en jersey. Il y a sous les emmanchures, donc on commence par faire quelques diminutions. En fait, il a une forme un petit peu cintrée comme ça, donc quelques diminutions. Et puis ensuite quelques augmentations pour lui donner un petit côté évasé. Donc voilà, donc ça je l'ai ressorti. Je tricote quand j'ai besoin d'un zéro cerveau et envie d'autre chose que des chaussettes. Je pense que par exemple je le prendrais au goûter tricot qu'on a samedi. Je pense que c'est lui que je prendrais parce que vraiment il me demande pas de réflexion. Là je crois que j'ai une augmentation à faire tous les 16 rangs je crois, donc ça laisse du temps, sachant que je fais la taille XXL puisque mon échantillon était il a fallu que je diminue d'une taille d'aiguille, donc je tricote en 3 une fois de plus et du coup j'ai fait la taille au dessus. J'ai fait la taille encore plus au-dessus au niveau des emmanchures parce que Rory Locatelli a un petit défaut. Si tant est, après il faut le savoir, mais peut-être que d'autres personnes ont la même morphologie qu'elle. Elle a tendance à faire des emmanchures très serrées. Et moi, je n'aime pas du tout être très serrée. Donc pour les emmanchures, pour la taille où on réunissait corps et devant et dos, j'ai fait la taille encore au-dessus au niveau de la longueur et des augmentations. Je me le suis noté comme ça. Il faudra que j'essaye de rattraper après quand je récupérerai les mailles, rattraper pour retomber sur ma taille ordinaire. Donc bon, ça je verrai, je ferai des calculs. Mais ça, sachez que si vous tricotez des modèles de Rory Locatelli, et d'ailleurs je me suis fait un petit peu avoir dans le Terreno, avec le Terreno. Alors je le porte, hein, c'est un manteau en laine que j'ai tricoté en alpaga,
en air de drops, donc il me va très bien, j'adore le porter, seulement effectivement il est un peu serré aux emmanchures, surtout pour des vestes, des manteaux, des gilets, des choses qui se mettent par-dessus. Faites attention aux tailles des manches de Rory Locatelli, ça peut être un petit peu juste, c'est mon seul reproche, sinon j'adore cette designeuse. Voilà pour cet ouvrage-là. Ensuite, autre ouvrage qui est donc le châle Clint de Natasia Hornby que je tricote dans le cadre d'un cal organisé par Christelle Elka, qui est également la personne derrière la marque Peregrine. Voilà, donc je le tricote en Peregrine, qui est dans la 100% Estalène Mérinos, 388 mètres pour 100 grammes, teinture labellisée GOTS, c'est une laine non superwash, que je tricote donc en 4 coloris, Abyss, Diva, Ivoire et Pourpre. Et donc, voilà où j'en suis. Alors, attendez que je vous le présente dans le bon sens. Voilà où j'en suis de mon châle. Au niveau couleur, on est pas mal. Donc, c'est un tricot modulaire. On a fait carré par carré en mode un peu patchwork avec des mailles à relever. C'était hyper sympa et hyper... j'ai appris plein de choses en fait sur les récupérations de mailles, les relevages de mailles plutôt. Vraiment j'ai appris plein de choses, c'est un très bon exercice et depuis quand je fais mes talons renforcés et que je dois relever des mailles, c'est beaucoup plus net, vraiment très bon exercice. Alors pas simple du tout, hein. Heureusement qu'il a été fait dans le cadre d'un cal et qu'il y a eu beaucoup d'entraide. Alors j'ai pas trop galéré personnellement, mais il y a effectivement plusieurs personnes dans le cal qui ont été en difficulté. Si jamais vous vouliez le faire, n'hésitez pas, même si le cal n'est plus actif, il va jusqu'au 31 juillet. Je suis pas sûre d'avoir terminé pour le 31 juillet hein, mon ouvrage, j'en sais rien. Mais voilà, vous pourrez toujours me poser des questions, je serai prête à vous répondre. Voilà, donc en fait, ensuite j'ai fait le côté droit. Non, gauche. Enfin, quand on le tricote, c'est le côté gauche, mais là, c'est le côté droit. Donc, on fait aussi en bas, une fois qu'on a fait le carré central, on fait une forme en bas. On refait en haut aussi. Vous voyez, il y a une bande qu'on a fait en haut, le upper band. Et là, je suis en train de partir de l'autre côté, donc en symétrique de ça. Et ensuite, on va relever les mailles sur tout le haut. Je ne sais plus trop comment c'est la finition. Par contre, ensuite, on relève des mailles tout en bas. Et là, j'ai bien compris qu'on faisait une finition en picot. Et ça va piquer parce que le nombre de mailles est absolument impressionnant. Cela étant, il y a sur le groupe des personnes qui ont posté leurs ouvrages terminés, mais vraiment magnifiques. Ce châle me faisait vraiment de l'œil depuis très longtemps. Il était vraiment dans ma file d'attente depuis longtemps et c'est quand j'ai vraiment entendu Christelle Elka qui proposait un cal parce que j'ai beau avoir pas mal d'expérience de tricot, il me faisait peur. Et là, je me suis dit, c'est le moment ou jamais, même si c'était pas forcément le moment idéal. Mais c'est l'intérêt des cals. Et en plus, celui-ci est vraiment très sympathique. Les gens ont beaucoup d'entraide. Alors, c'est un cal qui se fait pas sur Instagram, qui se fait sur... C'est une bonne question. Ah, je ne sais plus. Bon, je vous remettrai là le nom. Ah, ça m'agace. Bon, si j'y pense, je vous remettrai là. J'espère que je penserai à vous le mettre parce qu'en fait, quand je fais le montage, je passe la vidéo pas en accéléré, enfin c'est en accéléré, hein, parce que me réécouter pendant plus d'1 heure, franchement,
J'ai horreur de ça, voilà, c'est donc c'est vrai qu'avant je faisais bien, je mettais tout, maintenant je fais en accéléré, j'incruste les photos, j'ai écrit les noms des patrons et tout, mais c'est vrai que quand je fais des interventions comme ça au milieu, bah, il est possible que j'oublie. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà pour ce châle là qui avance petit à petit. Ensuite, on est sur mon dernier en cours là. Donc, je tricote. Je ne sais plus si... je sais que je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo, mais j'ignore totalement est-ce que je l'avais monté ou pas. Je l'ai commencé le 4 juin. Donc là, on est le 18. C'était possible qu'il était déjà monté. Oui, alors bon, je commence par vous donner le nom. C'est l'agave de Yumiko Alexander que je tricote en beau moulin de drops. Coloris 21. Coloris 21 Dark Blue. Donc la Beaumoulin, c'est 53% coton, 47% lin. Et pour une fois, c'est vraiment une fibre qui est agréable à tricoter. Vraiment, si je dois en reprendre une, ce sera bien celle-là. Elle se dédouble, mais pas trop. À tricoter, ça va. Et donc, voilà où j'en suis. Alors, sachant que j'ai beaucoup bidouillé le modèle. Alors, je vous montre déjà où j'en suis. Donc, ça, c'est le devant. Et ça, c'est le dos. Voilà où j'en suis du dos. Sachant que c'est un modèle qui se tricote de bas en haut, mais qui, sur le papier, se tricote en morceaux. C'est-à-dire que normalement, on fait le devant, ensuite on fait le dos, on fait les manches. Non, je crois que les manches, on les pick-up, mais... Et là, moi, je me suis dit non. Non. Donc, j'ai bidouillé pour faire en rond jusqu'à la séparation des manches. Alors, c'est un modèle où on nous propose plusieurs longueurs. On nous propose plusieurs formes de manches. Vraiment, il est très bon modèle, très bien expliqué. Voilà, avec plein de choix d'options. Vraiment, j'adore. Si ce n'est cette question de tricoter en rond. Alors pour les gens qui ne sont pas experts de modification de patron, faites attention, si vous tricotez en rond, ça veut dire que la grille, elle ne se lie pas en aller-retour. Enfin là, il n'y a pas de grille en plus. Non, c'est qu'en explication. Donc attention, les lignes, la ligne endroit se lie bien de gauche à droite, mais votre ligne envers va se lire de droite à gauche. D'accord ? Voilà pour le... Et donc, j'ai fait ça comme ça. J'ai séparé corps-manche. Ensuite, j'ai fait mon devant, une fois les manches séparées. En haut, on nous dit de faire un rabat. Bon, j'ai fait un rabat. Et a priori, après, on fera des coutures. Mais elle fait les coutures, d'après ce que j'ai compris, après avoir tricoté les manches. Donc, ça, c'est pareil. Moi, je vais faire mes coutures au niveau des épaules et ensuite, je vais récupérer mes mailles pour faire mes manches normalement en rond et non pas à plat comme elle le préconise. Voilà, donc une fois que j'aurai fait ça, je mettrai dans mes explications, enfin dans Ravelry, je mettrai dans mes notes la méthode que j'ai utilisée pour passer du tricot circulaire au tricot, du tricot à plat au tricot circulaire. Voilà, c'est un modèle que je tricote en aiguille numéro 5 et non pas 5,5. La designeuse c'était du 5,5, mais alors moi ça me faisait très mal. Alors rien que l'échantillon me faisait très mal aux mains et en plus je trouvais que le tissu était vraiment trop déjaugé, même si c'est quelque chose qui volontairement se tricote en déjaugé, hein.
mais quand même. Alors par contre l'inconvénient de faire une partie en circulaire et une partie à plat, c'est que j'ai vraiment une différence de tension entre le circulaire et le à plat. Vous me direz, j'aurais pu prendre une taille d'aiguille en dessous pour le à plat. J'ai déjà essayé dans un autre top et quoi qu'il arrive, on voit vraiment une différence parce que j'ai un rang envers qui est très très lâche. Quoi qu'il arrive, donc même avec une taille d'aiguille en dessous, on conserve une différence. C'est pas très grave, voilà, en plus c'est sur du foncé, donc c'est moins visible. J'ai un autre top d'été où c'est un peu plus visible. C'est le problème des fibres végétales, hein, ça pardonne rien. Voilà, on voit les changements de fil, on voit tout hein, avec les fibres végétales. Mais bon, cela étant, celle-ci est particulièrement agréable à tricoter. Dommage, il n'y a pas tellement de choix de coloris. Mais vraiment, j'en suis très très satisfaite. Donc voilà pour le agave de Yumiko Alexander. Voilà pour tous mes encours. Et donc, nouveau Caston. Bien sûr. J'avais dit, alors je pense que beaucoup de gens ont entendu parler, si vous n'avez pas entendu parler encore du France-Cal, n'hésitez pas à aller la voir, la chaîne de Filles de Nuages, qui est vraiment, moi je l'adore, je trouve qu'elle met tellement de fraîcheur dans le tricot. Enfin vraiment l'image qu'elle renvoie du tricot, je trouve ça vraiment super de montrer que ça peut être voilà, c'est pas une activité de grand-mère et j'adore sa personnalité, j'adore ses vlogs, enfin je trouve ça génial et j'aime beaucoup l'entrain qu'elle met et notamment quand elle organise des cals. Et c'est vrai que j'avais dit que je ne participerai pas à son France-Cal. Alors pour les personnes qui ne la suivent pas, le France-Cal commence aujourd'hui, le 18 juin. Et on a jusqu'au 14 juillet, donc l'appel de la journée de l'appel du 18 juin jusqu'à 14 juillet, fête nationale. On doit tricoter pour faire partie de ce cal un patron d'un designer ou une designeuse française exclusivement. C'est la seule condition. Après, on tricote avec des laines françaises, pas françaises. On tricote un pull, un châle, des chaussettes, des mitaines, ce qu'on veut. Voilà, du moment que ce soit un designer français. Son cal se déroule sur Ravelry et n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, je vous la mets en barre de description et elle explique tout là-dessus. Et donc moi j'avais dit que bah non, j'allais pas faire le France-Cal parce que j'avais trop de choses en cours. Deuxièmement, c'est vrai que j'ai été un petit peu refroidie par certains cals. Alors peut-être plus sur Instagram, c'est vrai que celui avec Christelle LK est vraiment super, se déroule très très bien avec des gens très très bienveillants. Je pense que celui d'Éléonore se déroulera très bien. C'est vrai que j'ai participé à un cal il y a quelques temps. C'était le cal du châle Victoire. Non, pas du châle Victoire. Celui-là, c'était un très très bon cal aussi. Le châle Wasabi. Et j'ai pas du tout apprécié l'ambiance qu'il y avait sur ce cal, qui était vraiment une ambiance de performance à tout prix. Et ça m'a un petit peu interrogée parce que pour moi un cal c'est de tricoter ensemble et sur ce cal là en 2 jours il y avait des gens qui avaient terminé, donc déjà je pense que matériellement en 2 jours, alors certes c'était un châle avec un seul écheveau mais je pense qu'en 2 jours même en 2 jours voilà, je me dis certaines personnes avaient dû commencer avant et c'est pas l'esprit du cal ça de vouloir être dans la compétition à tout prix, de terminer 2 jours après, c'est quoi l'intérêt? On avait 1 mois et demi pour le faire, donc voilà, j'avais pas apprécié, donc je m'étais dit oui les cals je vais prendre un petit peu de recul avec ça et puis bon, j'avais beaucoup d'encours mais d'un autre côté ce cal je trouve le principe vraiment très très bien et donc je me suis dit allons-y. Je voulais pas acheter de la laine que je n'avais pas, donc ce sera avec de la laine de mon stash et ce sera avec un patron que je veux faire depuis un petit moment.
qui est donc le patron du châle. Hop. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Si la luminosité, on n'est pas en boîte de nuit là, donc si ça pouvait arrêter de changer toutes les 10 secondes, ce serait pas mal. Je l'ai même pas mis dans mes... Pourtant, normalement, il est dans ma file d'attente. Ah oui, non, d'accord, il est sur une autre page. Parce qu'il était dans ma file d'attente, donc j'avais bien l'intention de le faire. C'est le châle nuit estivale de l'atelier des tricopates, donc Cindy. Et donc c'est un châle à un écheveau. Donc Cindy est une voilà, qui est également connue sur Instagram sous le pseudo la tricopate alsacienne. Et donc c'est une teinturière qui vend de la laine. Mais moi je vais tricoter avec de la laine d'une teinturière française puisque c'est moi qui l'ai teint moi-même. Voilà, donc c'était une expérience de teinture que j'ai fait sur de la laine que j'avais commandée sur Lily-Neige. Voilà, et donc c'est une teinture que j'ai fait moi-même et je dois dire que des petits speckles, j'étais plutôt pas mal, plutôt contente de mon résultat. Donc on verra ce que ça donne en châle. Toujours est-il que voilà, je vais donc bobiner ça, ce qu'elle commence aujourd'hui. Donc ça va être mon travail une fois que j'ai terminé cette vidéo, de bobiner ça et de monter les premières mailles du châle nuit estivale, qu'il faut que j'achète également parce que je n'avais pas acheté le patron, même si c'était en file d'attente. Je n'achète jamais les patrons avant de commencer les ouvrages. Voilà, vous voyez, hein, c'est fait maison parce qu'il y a encore le Serflex qui m'a servi pour teindre mon écheveau. Voilà, et bien on a fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie vraiment d'avoir tenu jusque-là, de m'avoir supporté jusque-là. J'espère que ce petit épisode vous aura fait plaisir. En tout cas, moi, ça m'a vraiment fait plaisir de le tourner et ça m'a fait du bien. Voilà, j'ai besoin de ça en ce moment, donc je suis très très heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Je m'excuse pour tous ces changements de luminosité. Voilà, on est sur de l'artisanal, on est au niveau de l'artisanal au niveau de mes ouvrages, artisanal au niveau de la laine, et bien on est aussi artisanal au niveau du tournage de ces vidéos. Peut-être qu'un jour je m'améliorerai, mais bon, c'est pas pour le moment, voilà, j'ai pas l'intention d'investir dans un matériel de dingue et je fais avec les moyens du bord et avec aussi la météo du bord et les pièces plus ou moins lumineuses de ma maison. Voilà, je vais en rester là. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à sans doute 2 semaines comme d'habitude. Je vous embrasse très très fort. Surtout, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Faites-vous plaisir parce que c'est important de se faire plaisir dans la vie. Et je vous dis à bientôt. Ciao!